le serpent a-t-il connu Ève? Alors, connu ici au sens biblique. C'est-à-dire, le serpent a-t-il eu des rapports intimes, comme un homme l'aurait avec son épouse? Le serpent a-t-il eu des rapports intimes avec Ève, pour notamment enfanter Caïn? Parce qu'il y a cet enseignement qui circule un peu partout, aussi bien chez nos amis branhamistes que dans d'autres mouvements ou dans d'autres trajectoires. Voilà, pour faire court. Mais en est-il ainsi réellement? Alors, on nous fait savoir que, par ces mouvements que je viens de décrire, on nous fait savoir que oui, a priori, parce qu'ils disent, voilà, l'Écriture dit que Caïn était du malin, que Caïn était du diable. Donc, si Caïn est du diable, ça veut dire qu'il était l'enfant du diable, l'enfant du malin. Et s'il est l'enfant du malin, ça veut donc dire que son père, c'est le malin. Et si son père, c'est le malin, ça veut donc dire que son père, le diable, a connu Ève. Or, raisonner comme ça, bien aimé, c'est tenir le même raisonnement que les Mahométans lorsqu'ils nous attaquent continuellement en disant « Vous dites que Dieu a engendré. Or, Dieu n'a pas été engendré et ni n'engendre. » Parce qu'ils entendent que vous dites que Dieu est donc allé entretenir des rapports intimes avec Marie et que de ces rapports intimes serait né Jésus. C'est comme ça qu'on est attaqué lorsqu'on dit Jésus, fils de Dieu. Bon. Et dans le même esprit, les branhamistes, mais aussi d'autres, se sont dit Caïn, fils du diable, donc le diable a entretenu des rapports. Or non, il n'en est pas ainsi. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le comprendre. En effet, dans Jean chapitre 8 au verset 44 là-bas, le Seigneur dit aux pharisiens, vous êtes les enfants du diable. Il dit aux pharisiens, il dit, vous êtes les enfants du diable. En disant, vous êtes les enfants du diable, le Seigneur n'insinue nullement, aucunement, que les mamans physiques de ces pharisiens-là, les mères biologiques de ces pharisiens-là, ont eu des rapports intimes avec le diable. Le Seigneur n'insinue pas ça. Pas du tout. Ces pharisiens-là ne sont pas l'union, le fruit de l'union entre le diable et leur mère. Certainement pas. Dans 1 Jean 3, au verset 10, le bien-aimé frère Jean, dans son épître, dans sa première épître, dit « Celui qui n'aime pas, celui-là est un enfant du diable. Celui qui n'aime pas son prochain, c'est un enfant du diable. » Pareil, celui qui est l'enfant du diable, ici dont parle le bien-aimé frère Jean, il n'a été dit nulle part que sa mère est allée coucher avec le diable ou que sa mère aurait eu des rapports intimes avec le diable. Aucunement. Et c'est pour ça que nous vous disons que le serpent n'a pas connu Ève. D'accord? Donc c'est pas parce qu'on dit que Caïn était du malin, ce qui est tout à fait vrai, Caïn était du malin, Caïn était un fils du diable, mais fils du diable, c'est allégorique. C'est allégorique. Ça ne veut pas dire qu'il était biologiquement le fils du diable. Ça ne veut pas dire que le diable a entretenu des rapports intimes avec sa mère Ève. D'autant que, on va pas lire, mais dans Genèse, il est dit, Adam connut sa femme. Hein, et elle dit, et elle enfanta un fils, et elle dit, j'ai eu un fils par la grâce de l'Éternel. Elle l'appela Caïn. D'accord? Il est dit, Adam connut sa femme. Et elle devint enceinte, et elle enfanta un fils, et elle dit, j'ai enfanté un fils par la grâce de l'Éternel. Elle l'appela Caïn. D'accord? Il y a un troisième élément que je vais donner pour mettre fin à ce débat et mettre fin à cette hérésie, parce que c'en est une là pour le coup, c'est une hérésie de penser que Ève a entretenu des rapports avec le serpent. Donc il y a un troisième élément, c'est de dire que les éléments se reproduisent selon leurs espèces. Quand Dieu a fait le serpent, il n'a pas compté le serpent dans l'espèce humaine. Il a compté le serpent dans son espèce là-bas. Et quand il fit l'homme selon son espèce. Or, Dieu n'ayant pas demandé à l'homme de mettre son cerveau au congélateur, le Seigneur Yahushua nous dit qu'on n'est reproductible que par espèce. Si vous prenez, justement, vous avez ce genre d'abomination macabrement macabre et abominablement abominable, où certains Européens vont en Afrique et payent de l'argent à des filles misérables et miséreuses à qui ils disent « couche avec mon chien », etc., à qui on fait faire de la zoophilie, il se trouve que en aucun moment, dans ces rapports intimes, c'est vrai, abominables, hein, que nul ne saurait tolérer, en aucun moment dans ces rapports intimes, ça n'a donné lieu à un fruit quelconque, à un homme qui serait mi-chien, mi-humain, ou à un être qui serait mi-chien, mi-humain, ou etc. Et pareil, pour celles qui, toujours dans le cadre de la zoophilie, entretiennent des rapports intimes avec des chevaux, avec plein de choses, parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais sur Terre, il y a beaucoup d'abominations qui se passent, notamment dans le cadre de la zoophilie, et en aucun jour, ça n'a donné lieu à un être
qui serait mutant, mi-ceci, mi-cela. D'accord? Le serpent n'étant pas dans la même espèce que l'humain, eh ben, ça ne pouvait pas donner Caïn, qui serait humain, parce que Abel était son frère. Il était impossible. Donc, pour ces raisons-là, nous disons, le serpent n'a en aucun moment connu Ève. Demeurez bénis. Shalom.